C'est tellement ridicule. Puis là, je suis juste en crise. Je sais pas si vous avez vu mon vidéo d'hier. Puis je le ramasse un peu, là. C'est un esti de profiteur, là. On va se le dire. Un profiteur puis un manipulateur. Ça n'a juste aucun sens. Allô Mélie, allô tout le monde. Tapoter, partager. Allô Cora. Lia m'écrit histoire de sécheuse et lavage. Oh mon Dieu! Parce que j'ai commencé mon live avec mon histoire de sécheuse puis j'ai parti une brassée de lavage. Fait que... Oh mon Dieu, Lia! Maman Whippet, j'ai beaucoup aimé votre vidéo. Merci, partagez-le. Il faut tellement que le monde arrête d'embarquer là-dedans. Et là, ce matin, il en a reparlé. Et moi, ça me met juste en tabarnak. Fait que c'est ça, c'est juste des petites bullshit. Il faut pas oublier que comment va ta sécheuse? Oui, c'est ça. Je sais pas si t'étais là au tout début, mais j'ai dit je vais me partir une brassée de lavage, puis je viens de la partir. Puis là, l'IA, il a dit, mon IA, là, tu sais, le petit message qui dit, ça dit histoire de sécheuse et de lavage. Qu'on va voir au fil de la discussion si il va pouvoir changer si l'IA va pouvoir changer le contenu de ce live. Oui, Crazy Lady, ça tient. Oui, c'est ça, Genix, il en parle encore présentement. C'est ça qui me fait m'en venir en live. Puis oui, Florence est elle-même. Pour faire pitié, embarquez pas là-dedans, tabarnane, embarquez pas là-dedans. Oubliez pas que Florence a dit qu'elle aurait aimé être comédienne. Fait que pour elle, c'est un rôle. Elle joue un scénario. C'est un scénario. Puis c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis dans ce scénario, j'ai fait des commentaires sur certains expos par rapport à hier. Elle n'a plus aucun amour-propre, cette fille-là. De se faire humilier comme ça par l'homme qui doit supposément l'aimer. Là, on s'entend, vous puis moi, que moi, je suis très d'avis que il l'aime pas, là. Mais bon, sécheuse et lavage drôle. Mon Dieu, Lia, lâche la sécheuse puis le lavage. Puis Wild Angel, c'est en plein ça. Puis c'est tellement une façon de manipuler. Et là, c'est un esti de crosseur, là. C'est un esti de crosseur, puis il embarque Florence là-dedans. Florence est tout à fait consciente là, de tout ça, de tout ce qui se passe. T'sais. Mais elle a plus aucun amour-propre. Puis, elle le fait parce que Marc, tout ce que Marc va lui demander de faire, elle va le faire. Ben oui, Wild Angel, elle a un problème avec l'alcool ces temps-ci. Si vous regardez sur ma page, j'ai fait un petit post quand Marc a incité Florence à boire, en fait, parce qu'il a dit que, parce qu'elle voulait prendre du Red Bull, puis Marc lui a dit que c'était préférable de l'alcool pour sa santé, parce que de l'alcool, c'était fait pour quand on est triste, alors que l'alcool est un dépresseur. Fait que c'est... Fait qu'il y a de lui autour de ça. Tu sais, il va vouloir prendre soin de Florence en lui disant que elle doit manger, que les haters ont causé des problèmes alimentaires en parlant de son poids. Et ça, je suis d'accord qu'on n'a pas à passer de commentaires sur le poids de personne, sur le corps de personne.
Et tout ce qui se passe présentement est de la pure manipulation. Et il faut que vous arrêtiez de donner à ce couple parce que vous maintenez Florence dans tout ça. Et Marc va continuer d'en profiter encore et encore. C'est du contrôle coercitif qu'il y a là-dedans. C'est... le contrôle coercitif, c'est une cage de verre. Et Florence veut être là. Fait qu'il n'y a personne qui peut sortir Florence de là. Pour moi, c'est très, très clair. À part elle-même. Et ça, tant que Florence va être payante, Marc va la garder parce qu'elle est utilitaire. Florence, elle est simplement utilitaire. Allô, Missy, allô, petite gousse. Et pour moi, il n'y a pas d'amour dans ce couple-là. Ben, de Marc envers Florence. Florence, il y a plus une dépendance. Mais toutes les peurs et les phobies de Marc lui servent à garder le contrôle. Ah là, je vais plugger mon sel. Lui servent à garder le contrôle sur Florence. Et cette petite mise en scène de près de 10 000 $ en une nuit, esti de bullshit de merde. C'est rare que vous me voyez utiliser des gros mots, mais depuis hier, c'est ça. Depuis hier, c'est ça. J'ai fait un petit vidéo que finalement, je suis un peu... j'ai pas l'habitude des montages vidéo et tout ça là sur TikTok. Fait que mon vidéo, on l'a pas tout. Tu sais, d'après moi, le partage, tu sais, il devait avoir 5 minutes peut-être, puis ça n'a pas tout rentré, fait qu'on voit pas la fin. Puis en plus, au début, il y a une petite musique que j'ai j'ai jamais su comment j'avais mis une petite musique là. Aucune idée de ce que j'ai fait. Mais il est là, puis je me suis dit, je le recommence dessus, mais tu sais, ce vidéo-là, il y a quand même... dans les 4 chiffres de vues, fait que je veux pas nécessairement le refaire, mais ce qu'on n'entend pas dans ce vidéo-là, c'est que Marc hier disait que si la communauté ne remboursait pas le 10 000 $, que Florence perdrait tout, on s'entend qu'elle a déjà rien, et que ça pouvait la faire tomber en psychose. Donc, viens pas me faire chier avec la psychose de Florence, alors qu'elle-même ne s'aide pas à travers ça. Alcool, Red Bull, médicaments, c'est toxique. C'est toxique as fuck. Puis si elle tombe en psychose, ça sera pas à cause de personne à part elle et lui. Fait qu'il faut passer le message, il faut que l'argent... Vous travaillez tellement fort pour votre argent, gang. Oui, Wild Angel, je suis d'accord avec toi. Puis tout ça, ça va être à cause des haters. C'est ça qui est complètement débile. Il vient de dire que Florence profite. Tabarnak. Il est tellement... Ben oui, Biscuit est sur leur cas. C'est ça, je suis rentrée un peu dans le live à Biscuit pour passer des commentaires. Puis là, je faisais rien que me pomper. Fait que... puis Marc est allé dans le... Je sais qu'il a regardé les messages. Fait que j'ai passé des messages à Marc comme quoi c'est un profiteur et tout ça. Fait que je me suis dit, ben si, je vais partir mon live parce que ça m'écoeure de le voir faire. Il va à l'épicerie à cette heure. Really? Tête de clown, allez voir mon vidéo. Elle ment profondément et elle s'en rend compte. Ben oui, elle ment. C'est autant, elle peut faire pitié, là. Elle est bonne pour faire pitié. Mais autant quand Marc... Bon matin, Mr. Barbecue, Peanut Barbecue. Autant quand Marc l'humilie en live, à un moment donné... Elle avait le goût de rire. Parce que Marc était comme... « Je t'ai fâché, je t'ai fâché, je t'ai fâché. » Puis là, elle est là. Voyons, tabarnak.
Esti, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Embarquez pas là-dedans. Puis, tu sais, puis en plus, hier, dans son live, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit hier, là? J'ai fait un live hier soir, midi. Il disait que, mais de un, l'humilier en live, ça se fait pas, là. Tu sais, il a demandé de parler, puis là, elle voulait pas, puis il a dit, ben moi, je vais le faire, tu sais. Calice! Ça se fait pas, ça, humilier une personne en live. Ça ne se fait pas. Ben oui, il y a des énigmes, mais c'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas nouveau. Et il y a personne qui peut sauver Florence en lui donnant des cadeaux. Vous maintenez Florence là-dedans en lui donnant des cadeaux. Je dis pas que... tu sais, puis en plus, là, je me rappelle plus qui a fait une expose là-dessus. Elle a des électroménagers neufs, alors qu'elle fait même pas d'épicerie. C'est toute marque qui achète. Le sauveur de marque, c'est toute marque qui achète. Mais elle se jette du tabasco, des œufs, des hosties de niaiseries pour faire des défis, là, en étant payée. Fait que votre argent sert fuck all à ses besoins primaires. Votre argent finance ses caprices. Votre argent finance les peurs de marque. Votre argent finance cette relation toxique. Puis, c'est drôle parce que dans le live de Biscuit, il y a le dictionnaire de marque qui a fait un commentaire en me disant « Marie-Louise, tu travailles vraiment en violence, c'est bravo. » Parce que là, je le traitais de petit profiteur, là. Eh bien oui, je travaille en violence. Puis je dénonce ces comportements-là. Je dénonce ce contrôle coercitif-là. Je dénonce cette manipulation. Et tous ceux qui donnent font partie du problème. Lâchez prise, madame, le monde le savent, mais feront rien. Marc n'est pas un sauveur de manipulation. Ben, tu sais, je lâche prise quand ça me tente, puis je viens en live quand ça me tente. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas l'intention de sauver personne. Et puis, je suis sur TikTok pour le fun, quand ça me tente, dans mes temps libres. Je suis encore en vacances. Fait que c'est même pas une raison de lâcher prise ou pas. C'est juste pour moi une façon de dénoncer ce contrôle-là parce que ça fait 30 ans que je travaille là-dedans et des femmes comme Florence, j'en vois. Et qu'il ait ce comportement-là sur un réseau social, que Florence perde tout amour-propre, que Florence se fasse humilier comme ça en live, que toute une communauté se fasse manipuler par un homme comme lui, je trouve ça juste dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est profiter de la vulnérabilité du monde et je lâcherai pas prise. Quand j'ai besoin d'une pause TikTok, je la prends. Fait que merci quand même de vouloir prendre soin de ma santé mentale. Je la prends ma pause TikTok. Oui, c'est difficile à regarder, rouleau double. Rouleau double 48. Oh mon Dieu, vos nicknames, des fois, ils sont tellement drôles. Mais moi, je veux dénoncer. Oui, après ça, hein, puis là, il a demandé hier aussi à Jean Registre de faire une vidéo d'excuses parce qu'il a fait quelque chose en lien avec Becca, là, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi la patente, puis la vidéo, je l'ai pas vue. Mais tabarnak, toi, tes vidéos d'excuses,
toi, tu demandes-tu? Oui, j'ai vu qu'il l'avait fait, mais d'une façon un peu humoristique. Fait que il l'a fait, mais pas de manière... Il l'a fait à sa façon. Fait que je trouve ça bien quand même. Mais toi, tout ce que Becca a écrit sur Florence, tu lui demandes-tu une vidéo d'excuses? Non. Ben non. Tous ceux avec qui tu fais des battles, Marc, tu leur demandes du respect dans leur chat. Tu veux contrôler le chat. Mais toi, ton propre chat en lien avec Florence, tu t'en calisses. T'en calisses. Oui, il trouve ça drôle quand Becca fait capoter Florence. Je suis d'accord avec toi, Miss Corbeau, il l'aime plus, Florence. Je suis tout à fait d'accord. Elle lui est juste utile. Puis en même temps, il s'en sert présentement pour se remonter. Parce il a fait une coupe de live, puis j'ai vu des expos aussi, où, entre autres hier, vous le voyez bien qu'elle n'est pas capable. Ça fait 3 mois qu'elle est toute seule. Puis vous le voyez bien qu'elle n'est pas capable de gérer son argent. Vous le voyez bien qu'elle n'est pas capable de manger. Vous le voyez bien qu'elle n'est pas capable de ci, puis de ça. Fait que tous les problèmes que lui avait, c'est tout en lien avec Florence, la propreté de l'appartement, son hygiène personnelle, parce qu'une fois que Florence est partie, on l'a vu en live laver les comptoirs, le plancher, c'est tout décrotté, puis on l'a vu se laver en live. Fait à quel point t'as besoin de te remonter pour te faire juste apprécier et te faire dire tout a dégringolé depuis son retour en... Oui, tout a dégringolé depuis son retour en Angleterre, tout à fait. C'est en plein ça, Ginette Plein. Il se sert de Florence pour se remonter. Mais là-dedans, ce qui est triste pour moi, c'est que Florence se laisse dénigrer. Et ça, c'est d'avoir aucun amour-propre. Non, c'est ça, 5-10, il fait rien. Même dans sa façon de lui parler, tu sais, puis j'étais dans le live à Biscuit, allô Retro Girl, bon matin Peggy. J'étais dans le live à Biscuit, puis juste de... Merci Peggy, on finance la sécheuse. Allô Joie de vivre. Donc, j'étais dans le live à Biscuit, et puis juste de sa façon d'en parler, puis de sa façon de rabaisser Florence. Merci, j'aime les chats. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Aucun respect. Non, elle a plus de respect pour elle-même. Puis, tu sais, j'ai fait, allô L302, j'ai fait une vidéo, faites circuler cette vidéo-là que j'ai faite hier. Il est pas parfait parce qu'il manque la fin, parce que bon... parce que c'est ça, je sais pas faire de très bon montage sur TikTok. Fait qu'il manque la fin. Je pense que mon vidéo était un peu trop long. Mais le contenu, le message que je voulais passer, il est là. Ce qui manque peut-être, c'est quand me semble que je parlais de la psychose. Merci Retro Girl. Quand je parlais de la psychose, parce qu'il a dit que là, Florence, elle avait une grosse dette, puis que là, il était pour saisir si elle perdait tout ce qu'elle avait, puis que là, il y avait des chances qu'elle tombe en psychose, fait qu'il fallait que la communauté rembourse la dette. Hey, fuck you, man! Si Florence tombe en psychose, c'est pas à cause de personne, c'est à cause d'elle, puis à cause de toi, à cause de ses choix de vie. Elle doit assumer ses comportements. Elle doit les assumer. Une fausse dette, ça, Crazy Lady, je suis 100% d'accord avec toi. Ah, merci de l'avoir partagé. Puis, tu sais, il disait, là, ce que Florence elle a de besoin, c'est que vous lui donniez des cadeaux. Hey! Fuck off! Ce que Florence a de besoin, c'est de la thérapie,
Mais Florence n'en veut pas de thérapie, elle n'en veut pas d'aide. Ce que Florence, elle a de besoin, c'est surtout pas des cadeaux. Mais tu sais, Christiane, même avec la preuve du prêt, parce qu'ils sont capables de se créer une dette de 10 000 $, ils sont capables de la faire, là. Puis de nous montrer, tiens, voilà la dépense de 10 000 $. Mais même à ça, c'est pas à nous à rembourser cette dette-là. C'est à eux. C'est à eux à rembourser cette dette-là. C'est pas à nous. C'est pas nous qui avons fait cette dette-là. C'est eux. C'est elles. Fait que, d'habitude, dans mes lives, je suis beaucoup plus posée. Puis là, il y a eu le dictionnaire à Marc qui m'a fait un commentaire. Tu travailles en violence, c'est comme bravo, parce que dans le chat de Biscuit, je disais que c'était un esti de manipulateur. Eh ben oui, je le dis. Avant, je me gardais comme une gêne, je me gardais, je restais... Mais là, avec cette histoire-là de faux prêts, de mensonges, d'humilier Florence en live, cette chicane-là que lui a créée avec Sky, en faisant des commentaires dans son live. Ce qu'on a vu de Sky, c'est pas du tout ce que lui prétend. Mais là, c'est rendu Sky la poffine. Mais c'est lui, de prime abord, qui a créé ce conflit-là, comme il l'a fait avec d'autres, avec qui Florence développait un attachement. Créer cet isolement-là pour contrôler. C'est ça le contrôle coercitif. Mais là, oui, je dénonce un homme comme lui parce qu'il y en a encore beaucoup trop. Et là, aujourd'hui, sa manipulation a monté d'un niveau. Fait que moi, je le dis haut et fort, Marc, t'es un hostie de profiteur, un hostie de manipulateur. Pis t'es un homme violent qui fait du contrôle coercitif. Non, t'es pas arrêté. Non, il n'y a pas de charge contre toi, parce que le contrôle coercitif n'est pas criminel. Mais ce que tu fais à ta femme, c'est dégueulasse, c'est dégradant, c'est humiliant. Florence a plus d'amour-propre pour elle-même, n'a plus d'identité. Elle respire pour toi. Et tes phobies, tes peurs te servent à garder le contrôle sur Florence. Tu as dit, oui, mais je suis pas un contrôlant coercitif parce que elle est maintenant en appartement. Hey! Fuck you, le contrôle coercitif se fait à distance. Allô? Puis dans tout ça, en la mettant en bas de chez vous pour qu'elle soit tout proche de toi, pour qu'elle puisse te rendre service et faire tout combler ton épicerie, goûter à tes patates, goûter à tes patentes, pour qu'elle te soit encore utile, pour qu'elle soit là, pour avoir ton chèque, et puis pour t'enlever cette image de contrôlant coercitif-là. Mais fuck off, ça ne fonctionne pas. Pour moi, tu viens de démontrer encore plus à quel point le contrôle coercitif peut démolir une personne. Et j'ai pas de pitié pour Florence. J'ai zéro pitié. Cette fille-là, quand elle va décider de partir, quand elle va décider qu'elle vaut mieux que ça, elle aura le soutien qui va venir. De sa famille, ses amis, j'en suis certaine. Mais là, en lui donnant des cadeaux, vous la rendez payante. Et tant qu'elle va être payante, Marc va continuer à faire ce qu'il fait avec. La journée où elle va partir, Marc
aura pas le choix, lui aussi, de se responsabiliser. Mais ça n'arrivera jamais, je suis d'accord. Ah, merci Jen pour le cœur. Je suis d'accord que ça n'arrivera jamais. J'ai pas vraiment d'espoir, mais tu sais, en même temps, j'en ai vu des femmes revenir de loin, parfois plus loin de ce qu'est Florence, puis qui maintenant sont autonomes. Fait que oui, c'est possible. Non, ils sont pas mariés, Popoule. Ils sont pas mariés. Puis là, tant qu'on est le papier bulle à côté sur le mur, parce que je viens de voir, il va falloir qu'elle frappe son mur. Tout à fait, Miss Corbeau. Mais là, on est comme le papier bulle qui la protège. Et on aime ça la voir sourire, Florence. On aime ça la voir rire. Fait que c'est un jeu qu'elle joue présentement, là, en faisant pitié puis en ayant l'air ben triste, là, comme pas de vie, éteinte. Elle est dans un rôle. Merci, Cora. Elle est dans un rôle. Puis votre argent, la gang, non, je pense pas que les femmes... Hello you, tu penses que les femmes victimes de violences conjugales jouent un jeu? Méchante bonne intervenante. Toi, t'as rien compris. T'as rien compris. Pas du tout. Puis, là, elle joue à un jeu avec Marc. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Parce que d'avoir l'air triste, faire pitié en live, c'est un jeu qu'elle joue. Parfait, j'aime les chats. C'est un jeu. C'est pas son jeu à elle, mais elle choisit de jouer le jeu. Puis j'ai souvent défendu Florence au fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait qu'elle manipulait, qu'elle était pas une victime, nanana. Mais il reste qu'avec le contrôle coercitif, une femme peut en arriver là. Peut en arriver à juste oublier qui elle est, à perdre son identité, à perdre son estime de soi. Et là, elle n'a plus aucun amour-propre. Fait que Florence, c'est l'ombre de Marc. Puis elle a souvent dit qu'elle aurait aimé être comédienne. Fait que oui, Florence joue à un jeu présentement. Et ça fait pas de moi une mauvaise intervenante. Ça fait de moi une intervenante qui dénonce les comportements dégueulasses d'un homme qui la manipule. Bye les écouteurs. Puis, oui, Donald Poudrier. Donalda Poudrier. C'est comme Becca, cette femme, et l'ami et l'amour imaginaire à Marc, bien sûr. Ben oui. Puis c'est ça qui fonctionne, puis c'est pour ça que je continue de dénoncer. Parce qu'il y a tout le temps des nouveaux sur la plateforme. Bon matin, Chamouraï. Parfait, j'aime les chats, merci. Il est déjà à 162 piastres. Les gens, ils comprennent rien. Puis l'argent que vous donnez à Florence, là, dites-vous pas que c'est pour payer sa nourriture. C'est Marc qui empoche. Sinon, c'est pour acheter des affaires à Marc, pour acheter des Switch à Marc. Puis une fois que vous avez donné votre argent à Florence, vous pouvez pas décider qu'est-ce qu'elle va faire avec. Si elle veut envoyer un Universe à Sky, si elle veut acheter une Switch à Marc, vous pouvez même pas être fâché. Parce que
vous l'avez donné, ça ne vous appartient plus. Oui, ils ont le cerveau lavé. Ils ont le cerveau lavé, je suis bien d'accord. Non, Denise, le monde ne changera jamais. Ça, c'est ce que je constate et je vois d'autres TikTokers aussi sur la plateforme profiter. Je comprendrai pas l'humain. Je comprends pas l'humain. Si vous avez besoin de donner à quelqu'un, si vous avez... Il y a du monde sur la plateforme qui ont réellement des besoins. Si vous n'en connaissez pas, j'en connais. Qui ont plus de travail, qui ont plus rien. J'en connais. Si ça fait du bien à votre petit cœur de donner, donnez à des personnes qui vont savoir à qui ça va faire une différence et non pas combler un caprice. Merci, Minou. Oui, ils se permettent des choses que bien des gens qui travaillent ne peuvent s'offrir. Tout à fait. Tout à fait. Oui, la justice, puis il n'y a aucune reconnaissance aussi. Puis ça, il y a plusieurs personnes qui lui ont dit qu'elle n'avait pas de reconnaissance. Elle dit un petit merci, une reconnaissance sur le coup quand il y en a une. Mais après ça, là, prends tout pour acquis, c'est en plein ça. Fait que, puis là, ses commentaires sont tous en sub. Et il sait pourquoi. Tu sais, Marc aime provoquer ce hate-là. Ça, je ne serai jamais d'accord avec les commentaires, les messages qui sont envoyés à Marc, à Florence ou à Jenny. Là, Jenny en reçoit aussi. Sur tu devrais te suicider, si je te vois, blablabla, je vais te courir après. Bref, des menaces. Ça, je ne serai jamais d'accord avec ça. Et vous permettez à ces personnes-là de se victimiser. Et quand une personne se victimise, ça attire la sympathie. Et c'est ça qui permet à Marc de rejoindre sa communauté parce que la communauté prend position contre l'intimidation qu'il subit. Il s'en sert de ça. Il s'en sert et c'est payant. Fait qu'il faut que ces commentaires-là arrêtent. Mais le hate qu'il reçoit, comme quoi c'est un pas propre, là, je sais pas trop, là, tu sais, il en reçoit plein, là, des commentaires pas cool, tu sais, comme quoi il est dégueulasse, il est pas propre, tu devrais brosser tes dents. Mais je m'excuse, là, mais cette intimidation-là, à l'Otalchamp, elle est provoquée. Il provoque cette intimidation-là. Parce que quelqu'un qui veut pas avoir ces commentaires-là va pas se cracher dans les mains, puis cracher sur le plancher, se mettre des patates dans les cheveux, puis il va pas humilier sa blonde comme ça, il va pas parler aux autres comme de la merde, il va pas traiter les autres de vidange, il va pas faire ça. Il provoque ce hate-là. Et ça, j'avais fait un post là-dessus sur mon TikTok. Il aime provoquer cette intimidation-là. Il aime ça. Merci, petite pomme. Ça lui sert. Parce qu'après ça, ben, les gens prennent position, pas pour Marc, ils prennent position contre l'intimidation. Et par rapport à Florence, il donne parce que Florence sourit.
Parce que oh, merci Micha. Micha. Mishka. Merci, c'est gentil. Oui, Crazy Lady, en hurlant au haters qu'il a lui-même alimenté. Merci, Taïchan. Finançons la sécheuse. Donc, les gens veulent voir sourire Florence, veulent qu'elle soit heureuse, fait qu'ils donnent. Ah, merci pour le collier d'amitié, Mishka. Puis tout ça, ben, c'est tout stagé. C'est tout manipulé. C'est du grand Marc. C'est du grand Marc. Puis, tu sais, ils auront beau crier aux gens qui diffusent leur live. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Ben, parce que, je vais prendre l'exemple de Drouin. Parce que de le regarder par un intermédiaire, ben moi, je lui donne pas de vue sur son live. Puis, on peut être très facilement bloqué là, dans le live de Marc. Et même le live de Jenny, là. On est facilement bloqué. Aussitôt qu'on n'est pas d'accord. Puis hier, il disait... Parce que là, je sais pas quel commentaire il avait reçu dans son chat, mais il disait là, dans le chat, c'est pas des commentaires comme ça que je veux. C'est ça que je veux dans mon chat. Fait que même son chat, il veut le contrôler. Fait que quand ça fait pas son affaire, il bloque. Ça, c'est pas du contrôle, là, c'est quoi? C'est quoi? Puis, tu sais, il arrête pas de dire qu'il faut que sa communauté le défende, que moi, quand j'ai un ami qui va pas bien, nanana, pour de la thérapie de Florence, et là, il demande-tu de l'argent pour faire que Florence fasse une thérapie? Hey, fuck off! Fuck off, il y a des lignes d'écoute, là. Il y a des lignes d'écoute. Il y a des lignes d'écoute. Oui, il contrôle toujours le narratif dans son live. Jamais l'argent que vous donnez à Florence va servir pour ce que vous pensez à quoi ça sert. C'est pas pour s'acheter de la nourriture. Marc, il a dit que c'est lui qui payait toute la nourriture de Florence puis toutes les affaires à Florence. Puis, tu sais, hier, il disait aussi qu'il avait contrôlé les finances. Fait que, tu sais, il contrôle le finance. Puis, dans une relation saine, c'est correct d'aider un conjoint qui a des problèmes de jeu puis d'être celui qui lead le budget. C'est tout à fait sain, c'est tout à fait correct. Mais dans une relation comme Florence, c'est du contrôle coercitif. Ça fait partie de tout l'ensemble des comportements du contrôle coercitif. Oui, elle fait toujours plus que lui. Mais c'est pour ça, tu sais, tant qu'elle va être payante, il va la garder. Même dans une thérapie, tu sais, Marc va prendre le temps vraiment de brainwasher Florence. Elle est brainwashée as fuck. Puis tu sais, une thérapie pour le jeu, j'y crois même pas. Elle en veut pas d'aide. Elle en veut pas. Oui, elle doit ouvrir les yeux elle-même. Puis la journée où elle va en vouloir, elle va savoir où aller. Dans le passé, Marc a déjà payé pour manipuler et enjôler les gens. Ben, ça me surprend même pas. Elle reçoit du BS. Ben oui, c'est sûr qu'elle reçoit du BS depuis le déménagement. Elle a son appartement. C'est sûr qu'elle a du BS. J'en suis certaine. Elle a son appartement.
Euh, mais même dans son live, tantôt, on voit qu'elle sourit. Elle rit. Ben oui, c'est ça, elle sourit. Fait que, elle est même pas une bonne comédienne. C'est juste la maudite bullshit. Non, elle a pas de contraintes. Non, elle veut pas travailler. Tu sais, puis elle a pas envie de se prendre en charge. Ça demande beaucoup d'énergie de se prendre en charge. Ça demande de changer des comportements. Ça demande de changer des comportements. Puis allez voir sur TikTok le montant d'argent qu'elle fait en une semaine. En une semaine. Et mettez ça sur un mois. Hey, 10 000 $ par mois, là. Faites-vous ça, vous autres, dans votre travail? Moi, non, en tout cas. Moi, j'ai aucune pitié, aucune compassion. C'est ça. Ben oui, Ginette Plain, moi aussi, j'ai vu ça quand Marc a annoncé qu'elle avait dépensé 10 000 et riait. Au-delà de combien? Chamouraï, je sais pas combien. Au-delà de combien de ce qu'elle fait? Caroline, c'est ça, il faut que les gens arrêtent de donner. Elle a plus de dignité. C'est en plein ça. Qui engagerait Florence et son troll? Tu sais, Minou, il y a des repris de justice qui réussissent à s'en sortir. Il y a des gens qui ont fait des atrocités. Il y a de la réinsertion sociale qui existe. Il y a des ressources qui existent. Est-ce que ça va être facile? Ben non, ça ne sera pas facile. Mais c'est parce que là, il faut que tu assumes ce que tu fais. Et là, tu permets à ton conjoint de te démolir en live, de t'humilier en live. Fait que tu n'as plus aucun amour-propre. À un moment donné, elle ne veut pas travailler. C'est plus facile de venir pleurer sur TikTok, de venir niaiser sur TikTok puis d'être payé. Fait que non, c'est... T'as le chat, je préfère financer ta sécheuse, moi, que donner. Oui, moi aussi, je préfère que vous financiez ma sécheuse. Hier, j'ai fait 4,31 $. J'ai encore besoin de 4,31 $ pour ma sécheuse. Oh, mais c'est ça. Ça me permet de rire. Fait que le chat lecteur, elle est aussi toxique et manipulatrice que Marc-André. Je peux pas dire que t'as tort, mais je peux pas dire que t'as raison. Parce que c'est Marc-André qui l'a rendu comme ça. C'est ça l'affaire. C'est ça avec le contrôle coercitif. Il l'a rendu comme ça. Il l'a rendu totalement dépendante. Elle n'était pas comme ça avant. Oh que non. Ouais, Caroline, financer des électros qu'elle n'utilise même pas, puis qu'elle n'est même pas capable de brancher. Mais non, calique. Puis elle a peur de faire cuire de l'eau. Christ, à quel âge? Mais tout ça, c'est à cause de Marc. Bon matin, Tania. TikTok alimente sa dépendance 100%. 100%. Faut pas oublier que Florence a schizo-affective, donc beaucoup de dépendance. Est-ce qu'il est conscient qu'il fait du contrôle coercitif? Ah, ça, c'est une bonne question. Lui, il va dire que non. Lui, il va dire que non. Il va dire, tu sais, il va manipuler. Il va dire que c'est pour protéger. Ah, puis il l'a déjà dit en plus. Il fait ça pour la protéger. Parce que Florence, elle a besoin de lui. Parce que quand elle est à psychose, ben, il est là. Parce que quand elle vit de l'intimidation, il la défend. Fait que pour lui, c'est pas du contrôle coercitif.
c'est de la protection. Fait que c'est pour ça que même avec la thérapie, quand un homme agit comme il le fait, même avec la thérapie, il ne va pas changer. Parce que la thérapie va commencer à fonctionner quand la personne va assumer qu'elle a ces comportements-là. Mais lui, il assume pas ça. Puis ça me fait rire parce que quand il y a eu le conflit avec Sky, il parlait de contrôle psychologique puis de contrôle financier. Voyons donc! C'est n'importe quoi! Il parlait de contrôle coercitif. Ça, c'est du contrôle coercitif. Hey! T'as rien compris! T'as rien compris, man! Écoute mes lives, là, si tu veux parler de contrôle coercitif, parce que clairement, là, ton cerveau n'a pas saisi les notions. Il y a une chicane, il y a une différence entre une chicane et du contrôle coercitif. Il y a une chicane avec Sky, c'est du contrôle coercitif. Elle veut te contrôler financièrement, c'est ça, du contrôle. Hey, fuck you, man. C'est pas ça pantoute. C'est zéro ça. Là, tu joues juste dans la tête à Florence pour créer encore plus ce conflit-là. Puis Florence a bloqué Sky. Mais quand Florence va être encore toute seule, ben elle va rappeler Sky. Puis Sky va revenir. Comme plusieurs vont revenir pour pouvoir soutenir la personne. Mais tant que la personne va rester là, il reste que Sky a très bien ramassé Marc. Ça, moi, je salue ça. C'est tout le temps un petit peu amusant de voir quand quelqu'un le ramasse pour de vrai, de façon sentie. Mais les applications en ligne, tu sais, pour bloquer les jeux en ligne, si c'est pas un jeu en ligne, ça va être une machine à sous dans une patente, tu sais, ça se règle pas comme ça. Puis, à la base, Florence a des dépendances. Sa première dépendance, c'est Marc. Tu sais. Mais Marc, il y a une différence entre un conflit et du contrôle coercitif. Fait que ce qui s'est passé avec Sky, c'est pas du contrôle coercitif, là. Allô, la lune? Voyons donc. Tu peux pas crier au contrôle coercitif sans savoir c'est quoi. Ce que tu fais, c'est du contrôle coercitif. Mais là, tu joues dans la tête de ta communauté en disant, voyons donc, c'est ça du contrôle coercitif, vous le voyez bien. Non, 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 non. C'est pas ça. Oui, le contrôle coercitif, c'est Marc qui manipule Florence contre Sky. Mais c'est pas juste ça, là, le contrôle coercitif. Tu sais, j'en ai parlé. Mais le contrôle coercitif, c'est pour isoler la personne, pour mieux la dominer, pour mieux la contrôler. Et il l'a rendue complètement dépendante de lui. Là, Florence, elle a des électroménagers neufs. Ce serait facile d'arriver à faire un petit plat de pâtes au beurre, bien facile. Mais non, Marc, ils sont sauveurs, elle attend tout le temps, elle est tout le temps dans l'attente. Elle ne veut aucune responsabilité. Et c'est correct si elle est comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer Florence. C'est elle qui va devoir le faire. Allô tout le monde? Non, c'est ça, elle essaye même pas. Fait que reste dans ta marde, fille. Reste dans ta marde, reste dans ta dette, reste dans cette relation toxique-là. Reste là. Regarde, il y a plusieurs personnes qui ont essayé. Ça marche pas, mais vous n'êtes pas responsable de ces dettes de jeu. Et si jamais, hier, Florence va tout perdre, elle va faire une psychose, c'est dangereux que si elle tombe en psychose, ben, elle tombera en psychose, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bordel? Mais ça ne sera pas à cause de la communauté. Zéro. Ça ne sera pas à cause que la communauté n'a pas payé ses dettes. Zéro. Avec Jenny, ils vont s'en sortir. Peut-être. Mais ils sont bons pour... mais Marc est aussi le sauveur de Jenny, là. Oui, elle a craché au visage. Oui, faut pas se coller à... Je sais pas de qui vous parlez, là, mais
Mais c'est ça. Euh, Tu sais, puis c'est comme ça que Marc la tient. Tu sais, c'est que si elle fait une psychose, ben là, lui, il est là. Fait que partager le vidéo que j'ai fait, il est pas parfait, mon vidéo que j'ai fait là, hier, parce que ben, je suis pas bonne en montage vidéo. Je suis pas bonne là-dedans, pas en tout, puis je sais pas trop c'est quoi les rouages de TikTok et la création et tout ça. Fait qu'au début, il y a comme une petite musique étrange que j'ai aucune idée comment c'est là. Puis après ça, je suis encore en train de parler puis ça coupe. Fait que je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais c'est ça, mais il y a déjà beaucoup de visibilité, il y a quand même eu beaucoup de vues. Fait que je veux pas le recommencer, mais partagez-le. Le message, quand même, le premier message que je voulais dire, il est dedans. Puis je pense que ce qui manque, ah, parfait, Karma, merci. Mais en fait, je sais même pas trop comment les envoyer. Je sais même pas si je peux envoyer une vidéo que je fais sur TikTok en privé. J'ai bien de la misère avec TikTok. Euh, c'est ça. Puis là, je pense mon vidéo. Puis, je- puis vous allez, tu sais, dans mes vidéos, d'habitude, je suis très posée, très zen, très... mais là, oh que non. Ah, je pourrais faire une suite et l'appeler partie 2. Ah, c'est pas une bonne idée, je sais juste pas comment faire le coupage. Mais il restait peut-être 1 minute et demie à mon vidéo. Puis je faisais juste dire, si je me rappelle bien, faudrait que je réécoute, là. Je faisais juste dire que la psychose, si Florence tombe en psychose parce qu'on n'a pas payé sa dette, c'est pas à cause de nous. On n'a pas à prendre cette responsabilité-là. Ça ne nous appartient pas. La personne qui la mettrait en psychose, c'est lui et elle, par ses choix de vie. Si tu te filmes avec ton cellulaire, je peux te fournir le lien Google Drive où tu pourrais le mettre. OK, parfait, Karma. Le lien Google Drive, peux-tu me l'envoyer sur TikTok en privé? En tout cas, on peut s'écrire en privé, Karma. J'ai vraiment... OK, parfait. J'ai vraiment de la misère avec... Ah, merci Estelle. Oui, plusieurs personnes se rendent en psychose, tu sais, puis tu fais pas un 10 000 piastres de dette, les amis, là. Tu fais pas une faillite, là. Tu fais pas une faillite, tu fais pas... Puis de un, là, qui c'est qui fait une demande d'un prêt de 10 000 piastres en pleine nuit quand tu as été obligé de payer 4 mois de loyer parce que t'es pas solvable? Aïe, aïe. Fuck you. La grosse arnaque. De la grosse arnaque. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Je suis juste flabbergastée de tout ça. Je suis juste dégoûtée. Ouais, c'est plus que flabbergastée. Je suis dégoûtée de voir ça en live. Puis peut-être que j'aurais dû travailler cette semaine finalement parce que je vois tout ça en live puis ça je viens perdre mon temps sur TikTok. Mais en même temps, j'aime ça être avec vous autres. Puis ça me permet de parler, j'aime ça. J'aime ça parler de ce sujet-là. Puis c'est ça. Fait que à moins qu'elle ait emprunté sur un site tout croche, ça se peut ça. Mais tu sais, qu'elle l'ait fait ou pas, là, on n'est pas responsable de ça. Mais juste avoir sa façon d'être en live avec elle hier. Allez, Florence, là, dis-leur pourquoi tu vas pas bien. Non, je veux pas le dire. Non, je veux pas le dire. Allez, Florence, si tu le fais pas, moi, je vais parler. Non, je veux pas le dire, je veux pas le dire, j'ai honte. Bon, ben là, je vais vous le dire, Florence a des problèmes de jeu. Hey, stagé fois 1000, gang. Stagé fois 1000. Puis après ça, elle fait des petits sourires. Stagé fois 1000. N'importe quoi.
Juste dans sa façon de faire le live, on sentait que c'était la bullshit. Penses-tu qu'elle pourrait être prise sous tutelle? Je pense que oui, mais encore là, tu sais, surtout s'il y a une dette de 10 000 ça fait juste alimenter, tu sais, que... Mais en même temps, elle a rien, tu sais. Puis même si, tu sais, là, c'est ça l'idée, je parlais de... Tu sais, si, admettons, un prêt de 10 000, fais une consolidation de dette, fais une faillite. C'est quoi? Ça sera pas la première personne à faire une faillite, puis ils viendront pas saisir ton poêle neuf. T'as rien à saisir, fille. Fait que, merci, nobody! Un gun à cash! Hey, merci! Je l'avais jamais eu. Fait que, c'est complètement débile. Merci, Kazuka. C'est... Ils peuvent pas venir... Merci, Estelle. Ils peuvent pas venir... Mais non, c'est ça. Tu peux pas faire une faillite pour 10 000 $. Fait que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu sais, si elle doit 40 000 aux impôts, 10 000 là, nanana, Chris, qu'elle fasse faillite, là. On s'en calisse, elle a rien. Elle a rien. Elle a rien. Elle va faire faillite, puis elle va garder ses affaires, là. C'est tout. J'en connais des gens qui ont fait faillite. Ah, t'as le champ! Continuez à donner pour financer la sécheuse à Marie-Louise. Ouais, faut que je change ma sécheuse. Ma sécheuse, elle sèche, mais elle arrête plus. Elle fait une belle petite musique qu'on a entendue en live hier. Puis quelqu'un a épinglé un message, ta brassée est finie. Sauf que la sécheuse, elle arrête pas. Fait que c'est ça, fait que c'est dangereux et tout. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a fait rire pendant 15-20 minutes, je crois, l'histoire de la sécheuse. Et je l'ai raconté au souper à ma famille. Et j'en ai reparlé hier soir. Puis là, quand j'ai commencé mon live, j'ai commencé en partant une brassée. Oui, ma sécheuse est rendue comme un four. Financer une machine à café pour Florence, pas besoin, elle va au Tim Hortons. Puis encore là, on peut-tu avoir le droit à notre intimité? Tu sais, ça veut dire que si t'es au Tim Hortons en même temps que Florence, là, puis tu parles au téléphone, ben tout le monde entend. Le serveur est filmé, on voit pas sa face. Tu l'as entendu? Mais ça, c'est ma laveuse, là. Ma laveuse, elle arrête. Mon gars a financé la laveuse. Fait que j'ai plus de problème avec ma laveuse, mais là, je suis pas capable de financer ma sécheuse. Fait que je fais mon lavage quand je suis là, mais c'est ça. Fait que quand elle arrête de sécher, ben c'est sûr, faut que je sois là pour l'arrêter, sinon ben c'est dangereux, hein, on le sait. Oui, elle dépense plus que toi, Val, elle dépense plus que moi, elle dépense plus que ben du monde ici sur la plateforme. Il ferait un espresso pour Marc. Fait que oui, tu sais, une machine à café à Florence, elle saura même pas comment s'en servir. C'est bien plus facile d'aller au Tim Hortons. Puis ça la fait sortir. Fait que achetez-y pas une machine à café, au moins elle prend l'air. Ben non, mais 10 ans, moi non plus, je peux pas gaspiller. Puis, c'est ça. Puis, le dictionnaire de Marc, là, tu m'as fait un commentaire dans le live à Biscuit que j'étais, après, que, tu sais, en me posant une question, tu es vraiment intervenante auprès des femmes victimes de violences conjugales parce que je traitais Marc de style manipulateur. Eh ben oui. Parce que j'aide les femmes, mais les abuseurs, je suis capable aussi de les dénoncer. Et là, ce qu'il fait, ben, c'est hors de mon entendement. Ça se dit-tu, ça? C'est hors de toute logique. C'est hors de toute logique.
Et j'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est juste dégueulasse. Puis depuis hier, là, je fais des lives un peu plus émotifs, un peu plus hey, fuck off, fuck you, tu sais. Parce que c'est ça. C'est ça que ça fait. Ça me lève juste le cœur de voir ça. Puis je sais qu'on est plusieurs que ça écœure. Fait que arrêtez de donner. Partagez le petit vidéo que j'ai fait hier. Tu sais, je sais que ça changera pas le monde, ça changera pas TikTok, puis qu'il y aura tout le temps des nouveaux sur TikTok, puis il y en a tout le temps qui vont vouloir prendre position pour Marc, contre l'intimidation, aider Florence. Je le sais, ça. Je le sais. Mais si ça allume 1, 2 personnes, ben ça sera ça. Assure-toi seulement qu'il ne trouve pas ton lieu de travail. Karma, j'y pense, tu sais, puis même mon gars, il est venu me voir hier parce qu'il m'a entendu me faire la vidéo, puis il est venu me voir dire « Maman, tu sais-tu vraiment, tu sais, je reste, selon moi, professionnelle. Oui, je l'ai traité de style manipulateur parce que c'est vrai. Puis j'aurais, tu sais, je me suis mis dans la position où si jamais c'est découvert ou si jamais, ben j'ai aucun problème. J'ai aucun problème à assumer ce que j'ai fait. J'ai aucun problème à... Je le sais, le pourquoi je suis sur cette plateforme-là. Et je crois que... Ouais, je sais, j'ai vu, oui, totalement, le problème n'est pas moi. Je le sais, je le sais aussi qu'est-ce qu'il a fait à Redar, je le sais qu'est-ce qu'il a fait aussi à d'autres personnes. Puis c'est ça qui m'a... c'est là où j'avais ma caméra fermée, là, quand je suis montée dans ton live, moi, c'était caméra fermée et tout ça, là, je voulais pas être reconnue. Mais pour moi, c'est important de créer ce lien-là pour... Tu sais, mais je viens peut-être de la vieille école, là, où pour communiquer avec les gens, tu sais, il y a le visuel, il y a le regard, tu sais, il y a comme des éléments à mettre, des éléments à mettre en place pour... Merci Karma, j'apprécie. Fait que pour moi, d'ouvrir ma caméra, c'était... je l'ai faite en sachant. Et... puis je le fais même sans filtre parce que je sais pas trop comment... à chaque fois que je mets un filtre, je sais pas trop comment l'enlever. En tout cas, c'est le bordel. Moi, j'aimerais ça donner à mes modos qui puissent gérer les corners, mais je sais pas comment ça marche. Puis j'ai comme plus de mémoire vive dans mon cerveau. Tu sais, à mon âge, avec la ménopause, il y a comme la mémoire vive, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Puis je trouve que mon message a plus d'impact quand vous voyez mon visage, même si je suis pas peignée, même si je suis pas maquillée, même si j'ai un cou ridé, même si j'ai un front ridé. Mais je suis une fille expressée, je suis une fille... fait que oui, j'ai... c'est ça, j'assume tout à fait ce que je suis. Et je suis en vacances, fait que je suis habillée en mou, je suis pas maquillée, je suis pas peignée, puis... mais j'ai mis mes boucles d'oreilles parce que je suis allée passer une prise de sang. Mais pour le reste, c'est comme ça. Oui, puis je suis une fille qui fait son lavage en live en plus, c'est vrai. Là, enfin, je vais y mettre ça dans la sécheuse. Ah, merci quand même. Je pense que vous êtes pas là pour mes coiffures extravagantes. Anyway, j'ai déjà fait un vidéo où je sortais de la douche avec mon pyjama. Fait que... Fait que je me dis, je pense que je suis allée au pire du pire. Ça peut pas être pire que cette vidéo-là. Fait que...
Fait que je me dis... Puis tu sais, j'ai rien contre les filtres aussi, là, celles qui en utilisent. Même des fois, je trouve ça mignon, puis je trouve ça beau. Mais un sourire contagieux, oui, ça fait mon charme, mon sourire. Fait que en construction, tu es unique. Je suis traumatisée par ta coiffure. T'as raison d'être traumatisée. Gars, j'ai un cheveu fourchu. C'est traumatisant, je te jure. Puis j'en ai pas épais de cheveux. Fait que oui, c'est traumatisant d'avoir cette coiffure-là. Moi, là, quand je me fais une couette, là, ça a l'air d'une queue de rat tellement c'est tout petit. C'est même pas beau. Le message passerait moins bien avec le fil de biscuit ou le fil de chèvre sur sa montagne. La chèvre qui se balance comme ça. La fille, elle tient sa sécheuse. Elle se balance avec la chèvre. Oh mon Dieu Seigneur. Mais c'est bien dans mes lives parce qu'on finit quand même toujours avec un petit peu d'humour. Moi, j'aime ça, l'humour, puis c'est ce qui fait que je continue à travailler dans ce beau métier-là. Florence est rendue à 2 piastres US aujourd'hui, ça avance. Ouais, mais le problème, c'est Marc, là, qui a fait 162, je pense, là. Il faut arrêter de donner, guys. L'humour fait passer les pilules plus difficiles. Oh, oui, Karma. Sinon, je serais plus dans ce métier-là. Puis, vous savez, il y a des femmes qui s'en sortent. Il y a des femmes qui sont super résilientes. Il y a des femmes, des guerrières, qui s'en sortent, qui deviennent autonomes, qui apprennent un pas après l'autre. Fait que ça, c'est important. Il y en a que c'est plus difficile. Il y en a qui ne savent pas qu'ils vivent dans des relations comme ça. Puis ça, c'est chacune à son rythme. Et c'est ça qu'il faut respecter aussi. Oui, Karma, c'est ce que je crois aussi. Croire en elle. Certaines remontent la pente, puis de loin, là. Tu sais, des tentatives de meurtre, des femmes... je pourrais vous raconter des histoires d'horreur ici. Mais je le ferai pas, là, parce que je le ferai pas. Parce que je le sais que ça pourrait apporter beaucoup de vues. Mais je veux pas me faire du crédit sur le vécu de ces femmes-là. Fait que et j'ai du respect pour ces femmes-là. Tout comme j'ai du respect pour les femmes qui ne savent pas encore qu'elles vivent ce genre de relation-là. Tu sais, ça peut être long. Ça peut être, tu sais, il y a des femmes, ça peut prendre 10 ans avant qu'elles voient qu'elles vivent ce genre de relation-là. Mais à un moment donné, il y a une petite étincelle qui se fait. Puis c'est ça. Fait que voilà. Oui, ça commence par... Puis les histoires terribles, ça commence tout le temps par une histoire d'amour. Ah, merci les écouteurs. Ça commence tout le temps par une histoire d'amour. Et c'est ce petit nanan-là, tu sais, dans le cycle La Lune de miel, ce petit nanan-là que la femme a toujours envie de revoir, puis avoir l'impression que là, il va changer, là, il a compris. J'ai enduré 3 ans jusqu'à ce qu'il attaque ma mère. Mais ouais. C'est souvent le déclencheur, Maman Véro, quand il s'attaque à un membre de la famille. Moi, je l'ai vécu aussi, puis c'est quand il s'est attaqué à ma fille. Il y avait déjà eu des trous dans les murs. Il y a eu de la violence psychologique, verbale, financière, des trous dans les murs. Mais quand il a rentré ma fille dans le mur, là, ça a été le bout de la merde. Mais ça prenait ça pour que j'allume. Parce que j'allumais pas. Parce que j'excusais.
Fait que je suis en mesure de comprendre tout ça. T'sais. Puis je suis en mesure aussi de me pardonner d'avoir enduré ça, d'avoir fait endurer ça à mes enfants parce que c'est des dommages collatéraux. Ben Marc ira pas jusqu'au physique parce qu'il sait que quand il va le faire, ça va être les accusations criminelles. C'est en plein ça, car moi, j'étais prête à prendre les coups sur moi, mais pas touche à la famille. C'est en plein ça. Puis moi, tu sais, j'étais monoparentale. J'avais 2 enfants autistes, fait que, tu sais, le couple on n'a pas su gérer cette crise-là ensemble. Fait que ça a été le bout de la marne. En fait, il est parti avec une de mes meilleures amies, il a couché avec une de mes meilleures amies, puis ils sont partis ensemble, en tout cas. Fait que bref, après ça, j'ai rencontré un homme, puis j'ai tout perdu avec lui. J'ai vidé, j'avais réussi à me ramasser un tout petit peu de REER, puis j'ai perdu mes REER, j'ai tout perdu. Puis c'est ma mère, en fait, qui m'a aidée, moi, dans tout ça, qui m'a aidée à pouvoir garder une certaine stabilité. Puis là, cet homme-là est rentré dans ma vie. Puis c'est ça, c'est quand il s'en est pris à ma fille que j'ai fait « Oh boy! » Non, je veux pas... J'ai toujours choisi mes enfants avant un conjoint. Mais j'avais pas assez... Je m'aimais pas assez pour me faire respecter. Merci, Karma. Je m'aimais pas assez. J'étais prête à endurer beaucoup. Puis je travaillais déjà en violence conjugale. Ouais. Tu sais, quand je dis qu'il y a personne qui est à l'abri, là, ben personne n'est à l'abri, puis ça commence par une histoire d'amour. Moïsette demi-poulet, oui, quand ta fille te dit aussi que elle veut plus vivre avec toi, ça te donne un signal, tout à fait. Il y a personne qui est à l'abri. Puis la violence conjugale, ça n'a pas une race, ça n'a pas une race, une communauté ethnique, ça n'a pas un statut d'immigration, ça n'a pas un niveau scolaire, ça n'a pas un statut social. Ça va pas choisir la personne en fonction de ces critères-là. Tu peux être avocat, médecin, chanteuse, poète, que tu peux en vivre aussi. Personne n'est à l'abri. Puis c'est ça, tu sais, puis des fois, on se remet en question, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait endurer, tu sais, puis ma fille, mes enfants, c'est des TSA, là. Fait que c'est sûr qu'ils ont des défis particuliers, des besoins spécifiques et tout, mais c'est ça, tu te dis, tu sais, c'est-tu moi, c'est-tu, tu sais, mais il faut se pardonner. Les statistiques sont plus basses chez les poètes, par contre. Peut-être karma. Mais c'est possible de s'en sortir, gang. C'est possible de s'en sortir même avec le TPL. Tu sais, moi, j'ai ce superbe diagnostic-là aussi pour combler le tout. Mais quand... Puis je dis pas que tout le monde peut être fonctionnel. C'est pas ça que je dis. On peut avoir des invalidités à long terme, tu sais. C'est pas ça que je dis. Sauf que j'ai accepté, j'ai fait de la thérapie, je travaille sur moi-même et tout ça. Donc, c'est possible de vaincre certains démons, mais il faut investir sur soi. Et ça, c'est le travail d'une vie parfois. Tu sais, je reçois beaucoup de témoignages en privé. Puis hier, dans le live de Genix aussi, il y a 2 filles qui sont montées pour témoigner. Puis c'était vraiment chouette, là, leur témoignage, dont une qui parlait vraiment du contrôle coercitif, mais en lien, elle était enfant, puis sa mère l'a renié, tu sais. Puis à quel point le contrôle coercitif
te fait perdre, tu sais, cet isolement-là qui se crée. Puis que, tu sais, quand tu te fais dire à chaque semaine, à chaque jour, il n'y a personne qui va vouloir de toi, il n'y a personne. Qui c'est qui voudrait de toi? Regarde-toi de quoi tu as de l'air. Tu sais même pas faire ci, tu sais même pas faire ça. Regarde-toi comment tu t'habilles, regarde-toi comment tu es vieille. Ben, tu le crois, tu finis par le croire. Fait qu'il faut pas minimiser tous ces mots-là. Et ces mots-là détruisent une personne. Ils détruisent ton estime, ta confiance, ton identité. Mais c'est possible de s'en sortir. C'est possible. Oui, tu ne sauras jamais rien. Puis si tu as des enfants, tout ça, c'est en lien aussi avec le deuil de la famille. Tu sais, puis il y a des enfants qui sont victimes aussi de violences conjugales. Puis il y a des enfants qui ont des chocs post-traumatiques. Puis ces enfants-là sont vus comme des enfants avec des problèmes de comportement, alors que ces enfants-là, ben, ils vivent juste avec des chocs post-traumatiques, puis ils n'ont pas les services pour les aider, mais on préfère les étiqueter comme des enfants agressifs, comme des enfants qui n'écoutent pas, comme des enfants TDAH. Fait que c'est ça. Fait que c'est bien mal fait. C'est bien, bien mal fait. Oui, il y a des enfants qui, adultes, malgré eux, cherchent le même pattern en relation, tout à fait, parce que c'est pour ça que ça prend beaucoup de prévention dans les écoles aussi, parce que, tu sais, leur montrer c'est quoi une relation saine, c'est quoi une vraie relation saine. Mais il y a des enfants, puis j'en ai dans mon entourage, là, des adultes maintenant qui ont vécu dans des relations de violence conjugale qui ne sont pas violents. Ils ont choisi autre chose. T'sais, ils ont brisé ce cycle-là. Fait que ça, c'est pas parce que tu as vécu dans une relation comme ça que ça excuse ce que tu fais vivre. Ça peut expliquer, mais ça n'excuse pas. Mais oui, il y en a beaucoup de sensibilisation. En tout cas, moi, dans le secteur où je suis, il y a beaucoup de programmes dans les écoles du primaire et du secondaire, mais qui vont pas parler de relations de violence conjugale. Tu sais, maintenant, ça va être les relations amoureuses saines, relations entre partenaires intimes, violence, c'est ça, violence entre partenaires intimes. Tu sais, fait qu'ils vont, parce que violence conjugale, ça parle pas à nos ados. Ils disent pas, je vis pas de violence conjugale, moi, je suis pas mariée avec. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Fait que merci d'avoir été là. Fait que je sais pas s'il y avait des questions. Merci d'avoir été là, ma gang. Merci à ceux qui m'ont donné des cadeaux. Karma, tu m'enverras le lien dans TikTok pour le vidéo. Encore là, si je suis capable. Tu sais, moi, tu me dis Google Drive, je sais que c'est un nuage en quelque part. Moi, je suis tellement pas techno, là. Je suis tellement pas techno, mais tellement pas. Oh my God. Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Fait que lâchez pas. Puis ceux qui font des expos, merci. Parce que moi, je m'en sers parfois. Là, j'ai pas tagué. Je savais pas s'il fallait taguer. Je sais pas trop. Fait que si jamais vous voyez que je vous ai pas tagué, j'ai utilisé votre expose. Je sais pas si vous pouvez vous taguer, je sais pas. Mais écrivez-moi un message en privé, dites hey, tu peux juste mettre le tag que tu as utilisé mon expose. Ça va me faire plaisir. Mais je sais pas je sais pas les Envoyez-lui une mise en demeure.
Non, please, pas une mise en demeure. J'en veux pas. Mais sinon, je vais la prendre. Puis si vous me disiez, donnez-moi au moins le mode d'emploi dans cette mise en demeure-là pour que je puisse le faire. Là, j'ai réussi à mettre des mots-clics. Fait que, mais j'en mets 2. Violence conjugale, contrôle coercitif. Fait que je sais même pas. Fait que j'ai au moins réussi à faire ça. Fait que voilà. Vous m'enverrez un pigeon voyageur sinon. Fait que je vais aller mettre mon... Ah, c'est ça que je m'en allais dire, Milly. Je vais aller mettre mon linge dans ma sécheuse, là. Fait que merci tout le monde. Bon après-midi. Dans ma sécheuse, là. Fait que merci tout le monde. Bon après-midi.